Cette vidéo est une découverte du portail Office 365 et de toutes ses fonctionnalités. La première étape pour accéder au portail est de lancer un navigateur internet et de taper l'adresse office.montpellier-bs.com. Une fois cette adresse saisie, vous aurez sur la droite de l'écran la possibilité de sélectionner un utilisateur qui a déjà été gardé en mémoire ou alors de cliquer sur Utiliser un autre compte si c'est votre première venue. Renseignez votre nom d'utilisateur qui est votre adresse email. Puis renseignez votre mot de passe. Vous avez le choix de cliquer sur la case Maintenir la connexion qui permettra lors de votre prochaine visite sur cet ordinateur de retrouver votre nom d'utilisateur déjà enregistré comme nous l'avons vu précédemment. Cliquez sur Se connecter et vous accédez au portail Office 365. La zone centrale du portail recense toutes les applications disponibles et permet de les lancer par un simple clic. Nous retrouvons Outlook, le calendrier, les contacts, les échanges de news, OneDrive, les sites SharePoint, les projets et les tâches, ainsi que les applications online Word, Excel, PowerPoint et OneNote. Dans le ruban supérieur droit, on retrouve des liens vers toutes les applications excepté Word, Excel, PowerPoint et OneNote. Outlook, votre client de messagerie, le calendrier pour gérer votre agenda et consulter celui de vos collaborateurs, les contacts pour maintenir vos carnets d'adresses, consulter celui de votre organisation, mais également utiliser la messagerie instantanée en ligne, les échanges de news, une rubrique qui permet de faire un réseau social d'entreprise et qui sera remplacé ultérieurement par Yammer, OneDrive qui permet de stocker vos documents dans le cloud, mais aussi qui est le lieu d'enregistrement de tous les documents créés avec les versions online de Word, Excel, PowerPoint et OneNote, les sites qui permettent de créer des sites SharePoint, fonctionnalité qui ne sera pas très utilisée pour le moment, les projets qui sont un lien vers Project de Microsoft pour la gestion de projet, et les tâches qui sont similaires aux tâches que l'on a dans le client riche d'Outlook et qui permettent de vous noter des actions à traiter. Pour revenir à la page d'accueil du portail Office 365, cliquez en haut à gauche sur le logo Office 365. Passons maintenant aux applications online Word, Excel, PowerPoint et OneNote. Lorsque vous cliquez sur Word Online, par exemple, un nouvel onglet s'ouvre dans votre navigateur et vous permet de créer un document de texte avec Word, même si ce logiciel n'est pas installé sur le poste que vous êtes en train d'utiliser. Les documents que vous créez avec les versions online sont automatiquement enregistrés sans action de votre part dans votre OneDrive. Si nous cliquons sur Excel Online, nous retrouvons le tableur bien connu de Microsoft en version 2013. Là aussi, le fonctionnement d'enregistrement des documents est le même. PowerPoint Online est également disponible pour réaliser vos présentations. Et OneNote qui est un outil de prise de notes avancé géré sous la forme d'un organizer. Pour terminer cette découverte du portail, nous allons parcourir les différentes options et paramétrages disponibles via les trois boutons situés en haut et à droite du portail. Le premier icône vous permet de modifier votre statut pour la messagerie instantanée, disponible, occupé, ne pas déranger, ou alors de s'en déconnecter. Tout en bas du menu, vous avez également un autre bouton Se déconnecter qui, lui, déconnecte tout le portail. Ce bouton est très important puisque quand vous quittez un poste public, il ne faut pas oublier de se déconnecter. Vous pouvez modifier la photo qui vous représente en cliquant sur Modifier, puis sur Choisir une photo qui va vous permettre de parcourir votre disque local pour trouver une photo qui vous représentera dans la messagerie instantanée. Le bouton en forme d'engrenage vous permet d'accéder au paramétrage de votre portail Office 365. La première rubrique disponible, Moi, vous permet de consulter et modifier vos informations personnelles. La rubrique Thème vous permet de personnaliser, décorer le ruban situé en haut de l'interface à votre goût. Vous pouvez choisir parmi les différents affichages disponibles. La rubrique Page d'accueil vous permet de choisir lors de votre connexion au portail
la page qui sera affichée immédiatement. La rubrique Notifications permet d'activer ou de désactiver les alertes qui ont lieu en fonction de divers événements. La modification du mot de passe n'étant pas autorisée, vous n'utiliserez pas cette rubrique. Et la rubrique Langue vous permet de modifier la langue du portail. Le menu disponible via l'engrenage est contextuel. Si je suis déjà dans les paramètres, mes choix sont limités. Si je reviens dans Outlook, je retrouve l'ensemble des choix disponibles. Définir les réponses automatiques est un lien pour la mise en place du message envoyé automatiquement aux personnes essayant de vous contacter durant vos absences. En cliquant sur ce lien, vous arrivez dans les options directement sur la page de configuration du message d'absence. Il suffit de cliquer sur « Envoyer des réponses automatiques » pour pouvoir définir le message qui sera envoyé aux personnes tentant de vous joindre et leur signaler votre absence. Options vous permet d'accéder à l'ensemble des options de vos applications Office 365. Dans la rubrique Compte, le sous-menu Mon compte, vous avez un aperçu de l'espace utilisé et de l'espace disponible dans votre boîte aux lettres. Le sous-menu Compte connecté vous autorise à connecter un compte de messagerie personnelle de type Outlook, Hotmail, Gmail dans votre Outlook Web App. Cliquez sur le symbole plus, puis renseignez l'adresse de messagerie concernée et son mot de passe afin qu'elle soit disponible dans la partie Outlook du portail Office 365 en plus de votre boîte professionnelle. La rubrique Organiser la messagerie via le sous-menu Règles de la boîte de réception permet de créer des règles de tri automatique. Le sous-menu Réponse automatique est celui auquel nous avons accédé avec le lien Définir les réponses automatiques précédemment. Le sous-menu Rapport de remise vous permet d'obtenir confirmation que des messages que vous avez envoyés ont bien été délivrés dans la boîte de vos destinataires et à quelle heure. Le sous-menu Stratégie de rétention vous autorise à paramétrer la durée de rétention des messages dans votre Outlook Web App. Le menu Groupe donne une visibilité sur les listes de diffusion dont vous faites partie et sur celles que vous avez créées. Le menu Boîte aux lettres de site est lié à l'application Site du portail qui ne sera pas utilisée dans cette phase de mise en place d'Office 365. Le menu Paramètres propose 3 sous-menus. Messagerie permet de définir vos préférences pour Outlook, comme par exemple définir une signature électronique pour vos messages, l'affichage des champs copie cachée lors de la création d'un message, l'utilisation ou non des conversations pour votre boîte de réception, les options du volet de lecture, la réaction à adopter lors d'une demande de confirmation de lecture et vos préférences concernant les options des messages. Calendrier permet de personnaliser les options de votre calendrier et des rappels de vos rendez-vous. Le sous-menu Régional est là pour choisir la langue utilisée, définir les formats de date et heure que vous utilisez ou encore modifier le fuseau horaire. Le menu Téléphone est disponible pour mettre en place un lien entre votre périphérique mobile et votre messagerie. Le menu Bloquer ou Autoriser est là pour gérer les expéditeurs ou destinataires approuvés ou à l'inverse les expéditeurs que l'on souhaite bloquer définitivement. Enfin, le menu Applications est une liste des logiciels additionnels qui sont installés dans votre portail Office 365. Il est possible d'ajouter des applications en parcourant l'Office Store. Utilisons la flèche en haut à gauche pour sortir des options et revenir sur l'application Outlook. Puis, dirigeons-nous vers la dernière zone représentée par le point d'interrogation qui permet principalement d'accéder à l'aide en ligne, similaire à celle disponible dans la suite Office en client riche. Recherchons par exemple comment créer un message. L'aide vous affiche l'article correspondant afin de vous guider dans cette opération. La découverte du portail Office 365 est terminée, il ne vous reste plus qu'à l'utiliser pour vous rendre compte des nombreuses possibilités que tous ces outils vont vous apporter dans votre travail de tous les jours.